Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde, pour que ça puisse nous aider aussi. Aujourd'hui, voici les fréquentations vraiment qui tournent à autre vinaigre. S'il vous plaît, de grâce, quand on vous dit arrêtez d'accompagner vos amis à quelque part, quand vos amis vous disent non que oui, accompagne-moi ici. Oui, je vais aller vraiment consulter, voir ma vie, faire ceci, faire cela. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. N'allez pas. N'allez pas. Parce que cette personne même qui te dit non, que accompagne-moi là, tu ne sais pas si cette personne allait déjà voir. Il a déjà vu la personne pour dire non, que ah, je vais envoyer telle personne. Il faut voler sa grâce. Il faut voler sa grâce. Tu vas mettre ça sur moi. Voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire, où ils ont volé sa grâce, mais tellement que Dieu avait la messie, elle, tellement que Dieu a même avait eu sa messie, elle est que celle même qui a volé sa grâce même n'est pas restée en vie, tellement que c'était dosé. Oui, tellement c'était dosé. Ah oui. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même à question, je vous demande pardon aussi de partager mes vidéos et de commenter et de vous abonner. Sans oublier aussi, j'ai lancé un SOS concernant acheter l'ordinateur, plus aussi une caméra pour que je puisse vraiment travailler comme voilà, un truc professionnel, parce que les images que je mets à côté ne sont pas mes images, ce sont les images que je m'ai récoltées sur Google, ce n'est pas joli à voir. Parce qu'il y a tellement de droits d'auteur, même image, il y a droit d'auteur aussi là. Donc quand c'est comme ça, vraiment, ça donne mot de tête. La famille, voici encore histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici deux camarades inséparables. Et ces deux camarades inséparables, les deux vraiment avaient une idée de dire un jour, on va se croiser en Europe là-bas. Ou soit on va partir ensemble en Europe. Et c'était un truc comme ça. Parmi les deux, il y avait une. La plus grande, parce qu'il y a la plus petite. Dans l'âge, il y a la plus petite et puis il y a la plus grande. La plus grande a vraiment connu une relation d'un blanc. Le blanc, le français est quitté en France pour venir passer ses vacances. Et c'est dans ça, il a connu la fille en question. Lorsqu'il fait connaissance de la fille en question, la fille, l'autre camarade, la petite soeur, c'est-à-dire la petite, parmi les deux, il y a une qui est petite, il y a une qui est grande. L'autre ne savait pas que l'autre fréquentait les marabouts, les féticheurs, trucs, bref, comme ça. Bah. On est dedans. Elle ne savait pas que l'autre fréquentait vraiment ce que les Camerounais ou les Gabonais appellent ganga. Voilà. Et ils fréquentaient ça beaucoup. Elle fréquentait, l'autre là ne savait pas. Un jour, elle vient du nom que ah, j'ai trouvé un blanc là, franchement, ce blanc là, il est venu passer les vacances. Ah, lui là, je vais l'envoyer à l'église, ils vont prier. Oui, on va faire ceci, ou soit il va envoyer son nom, ils vont prier. Et, sa camarade dit, aïe, comment on peut prendre le nom de quelqu'un pour envoyer ça à l'église, ils vont prier pour que la personne puisse t'aimer. C'est qu'il y a un problème. Elle dit non, dans d'autres églises là, oui, moi mon pasteur là, lui, il fait ça pour les autres. Elle dit, toi ton pasteur fait prier pour les hommes, pour les femmes, pour qu'elles puissent se marier. C'est que ça là, vraiment, ton pasteur André, il est puissant, hein, mais quand même, ça là, moi, il ne voit pas s'il y a Dieu dedans. Ça camarade dit, il faut laisser. Toi, tu es encore petit, tu n'as rien encore vu. Que toi-même, tu sais qu'entre nous deux, il y a 2 ans, tu ne sais pas. Donc là, moi, où je suis là, la vie que je connais, là, toi, tu ne connais pas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Or, l'autre avait 22 ans, l'autre avait 20 ans. Donc, du coup, l'autre là a commencé à sortir avec le blanc. Elle ne sait pas si vraiment, elle a pris le nom du blanc pour envoyer ça à l'église. En réalité, elle a pris le nom du blanc pour envoyer ça chez son mara. Donc, le mara a fait la chose. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour elle, parce que c'est elle qui a demandé. Donc, lui, il a fait
Et le monsieur, le blanc, a commencé à aimer la fille en question. Le blanc a commencé à aimer la fille. Et tout d'un coup, le blanc a déconné, il dit non, qu'il ne veut plus cette relation-là. Et il est reparti. La fille était là. Dans sa tête, elle dit, hey, c'était mon blanc, lui là, c'est lui qui allait m'enlever ici pour aller en Europe. Et un jour, les deux maintenant partent en boîte de nuit. Vous savez très bien, quand vous partez avec vos amis à quelque part au restaurant, boîte de nuit, etc., souvent il y a des photos que vous prenez. Donc elle a pris photo. Lorsqu'elle prend la photo, où ils étaient ensemble, tout ça là, elle était là, elle est en communication avec son mara là. Le marabout, elle envoie une photo à son mara. Son mara dit, mais l'autre camarade là, ta camarade là, vraiment, elle a de la chance, hein. Elle a de la chance, mais quand même, la grâce d'ici, elle là, c'est énorme. Elle-même, ça, c'est dit, elle-même n'est pas, c'est dit, elle peut pas rester ici, elle peut même pas faire 6 mois même en Afrique ici, et puis elle va partir en Europe. Quand le marabout a dit ça à la jeune fille qui a vraiment la plus grande, qui a envoyé leur photo là-bas, elle dit, ah bon, il dit oui. Elle dit, mais est-ce que tu peux changer ça grâce à pour moi? Il dit non, mais si tu envoies l'argent, je peux le faire pour toi. Elle dit ok. Donc elle allait gouiller. L'autre allait gouiller. La plus grande là. Parce qu'elle voulait vraiment, parce que le marabout a vu l'étoile de la petite de sa camarade. Que ça là. Elle va transférer ça à la plus grande. Elle va partir en Europe. Elle allait chercher, elle allait se livrer aux hommes pour qu'elle puisse avoir l'argent que le marabout a demandé. Et 2 semaines plus tard, l'argent est arrivé. Elle dit à sa camarade que, ah, franchement, tu vas m'accompagner chez les gangas, chez les maras, je vais vraiment encore. Parce qu'elle dit, mais toi, tu n'as pas dit non que tu as une église, toi, ton église là. Le pasteur prie pour ça. Elle dit, non, c'est pas ça, mon pasteur là, vraiment, il a prié même là. Mon blanc est parti, oui, il est ceci, il est cela. Elle dit, bon, d'accord. Mais moi, dans les trucs comme cela, moi, je ne vais pas là-bas. Elle dit, non, on peut aller là-bas. Elle dit, non, moi, je ne fréquente pas ces lieux-là. Moi, je ne fréquente pas ces lieux-là. Elle dit, non, non, c'est pas ça, c'est juste, tu vas m'accompagner. Je n'ai pas dit toi, mais tu vas te consulter. Je dis, ok. Elle dit, je vais t'accompagner, mais je ne peux pas rentrer. Elle dit, oui. Donc, les deux sont partis. Lorsque elles arrivent là-bas, le mara s'est assis, il dit, bon, d'accord, passez une. La plus grande est rentrée là-bas. Elle ne sait pas ce que l'autre a dit. Elles sont là-bas, elle dit non, que oui, le marabout, il faut partir. Qu'il a vu quelque chose sur toi. Elle dit non. Moi, je t'ai dit non, que moi, je ne fréquente pas ces lieux-là. Tu dis de venir t'accompagner. Et je suis venu. Elle dit non, que c'est pas ça. Le marabout, non, que le papa l'a dit, c'est qu'il a vu sur toi là. Vraiment, c'est l'esprit des morts, c'est l'esprit de ceci. Tu fais ici ta tête. Oui, tes parents, oui, tes grands-parents veulent te manger, ils veulent faire ceci. Elle dit, c'est quelle histoire encore là? Je t'accompagne ici, tu ne mets pas de oui, on dit, voyez ceci, voyez cela. Elle dit, bon, d'accord. Bref, c'est un truc comme ça. Elle va aller écouter. Elle s'en va. Le gars va envoyer des schémas. Depuis qu'elle est née, le gars explique. Oui, des choses même qu'elle n'a pas expliqué ça à quelqu'un. Le marabout a commencé à citer, à dire ça là. Elle dit, elle est tombée d'abord dedans. Et le gars a commencé à parler. Mais dans son cœur, priait, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, enlève-moi ici. Seigneur, enlève-moi ici. Seigneur. Le gars a parlé jusqu'à... Le marabout, franchement, c'est qu'il pouvait faire. Il a dit, bon d'accord, partez et vous allez revenir parce que je vais faire un travail. Il ne faudrait pas que ceux mecs qui te cherchent là ne vont pas t'atteindre. Donc la fille en question, elle dit non qu'elle n'a pas l'argent, mais la semaine prochaine, c'est elle qui va prendre ton tin. Si elle prend ton tin, ce que le mara dit, elle va donner sa part. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc sa camarade, sa deuxième camarade était heureuse, elles sont parties. Elle était arrivée à la maison, elle dort, 2e jour, 3e jour, elle rêve que, il y a quelqu'un qui est venu lui parler dans son rêve que, où tu es parti là-bas là, c'est pas un bon coin. Parce que là-bas là, il y a des choses que les gars veulent mettre ça dans ta tête, ou les gars veulent prendre dans ta vie, mais ils n'arrivent pas parce que quand tu étais assis là-bas, quand tu étais assise, tu priais, et le nom de Jésus-Christ que tu as fait là, c'est ça qui t'a sauvé. Mais ne te retourne pas là-bas. Elle s'est réveillée. Donc elle était là. Le jour de programmation qu'ils ont donné pour dire donc, si je prends ma tontine, je vais partir. Jour de tontine arrivé, elle a pris sa tontine. Sa camarade vient pour dire,
Tu as donné ton jour, non, que où tu vas prendre ton TIN. Moi, il dit à mon agent, on va partir. Il dit non, que je ne suis plus intéressé. Il dit non, pourquoi tu dis que tu n'es pas intéressé? Oui, quand c'est comme si là. Ah putain, c'est quoi? Il est quelle heure? Il est 3h45. Ah, ils tousse beaucoup, hein. Elle dit non, que oui, le marabout là, tu as vu comment il a vu? Non, quand c'est comme si là, il va dire non, que oui, moi j'ai envoyé des faux. C'est dit, j'ai envoyé là-bas, c'était pour. Elle dit, mais aïe, c'est moi, mais il dit, je veux plus. Même que toi-même, avant de partir là, je t'ai dit non, je partais t'accompagner, c'était pas pour aller te consulter. Moi, c'était pour aller t'accompagner. Elle dit, elle s'est fâchée, elle dit, bon, d'accord. Bon, mais viens, tu vas m'accompagner à quoi? Elle dit, non, je ne veux plus t'accompagner, c'est bon, il y a d'autres choses à faire. Elle dit, mais pourquoi? Qu'on a commencé quelque chose, on n'a qu'à terminer. Pourquoi même vous, toi, tu es comme ça même? Elle dit, mais je suis comme ça, comment? Parce que je ne comprends pas. Tu dis, on n'a qu'à partir. Moi, il dit, non, que je ne suis pas encore intéressé à aller là-bas. Tu es fâché contre moi. Elle dit, mais c'est comme ça, on veut vraiment vous aider. Toujours, vous avez quelque chose à dire. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Elle dit, aïe, tu es fâché contre moi ou tu as quel problème? Parce que moi, je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus, la vérité. Je te dis, je ne vais pas là-bas, que j'ai d'autres choses à faire. Elle s'est levée, elle dit, bon, elle s'est levée, elle est partie. Lorsqu'elle arrive là-bas, ce qu'elle allait faire, parce qu'elle n'est pas partie, le marabout lui a donné quelque chose, viens, tu vas saluer ta camarade, où vous allez manger ensemble et tu mets ça dedans. Et avec ça, elle va, c'est dit, là maintenant, c'est dit, elle ouvre ses portes maintenant, comment on peut vraiment prendre sa chance. Elle a respecté les trucs, elle est venue. Celle qui était en colère, c'est le lendemain, elle vient, elle n'est plus en colère, c'est elle qui est joyeuse, elle a payé nourriture, tout ça là. Elle dit non, elle est venue, elle dit non, tu sais très bien, excuse-moi, hier là vraiment, moi-même là, je ne suis plus allé là-bas. Donc quand tu as fait ça, elle est partie là-bas, hein, que je ne suis plus allé là-bas. Oui, vraiment ma soeur, tu as raison même. Elle a envoyé manger. Elle, c'est sa camarade. Elle a pris, les deux ont mangé ensemble. Elle a salué tout ça là. Et même jour là, elle est partie chez le gars. Le gars dit, ok, tu as donné assez. Et le gars a pris la chance de l'autre. La nuit, l'autre dort. On voit qu'il y a quelqu'un, tu viens lui parler dans son rêve pour dire que ta camarade est venue chercher quelque chose en toi. Elle a dit, c'est toi, mais tu as donné assez. La nourriture que tu as mangée. Voyez ceci, voyez cela. Ta camarade là, vraiment, ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Elle a pris ta grâce de voyage. Elle s'est réveillée, elle a prié, elle a ignoré, elle n'a pas trop rentré en profondeur, mais elle a prié. Tout d'un coup, 2 mois plus tard, voici sa camarade qui voyage. Elle s'en va en Europe. Elle m'a dit, mais c'est que le rêve, mes rêves, vraiment, ça se réalise. Hein. Elle s'en va à l'église, on lui dit non, un homme de Dieu lui dit non. Ah, toi-même, ta chance même était devant toi. Mais tu n'as pas empêché de celle qui a volé là. Au moins, ça te dit, fait quelque chose et puis elle allait laisser. Mais tu as laissé, tu as ignoré. Pourquoi tu as fait ça? Je dis, mais moi, franchement, c'est les rêves. Moi, je n'ai pas trop considéré. Souvent, je considère les rêves, souvent, je ne considère pas. Et l'homme de Dieu a dit, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à prier. Tout ce que le diable a fait, Dieu peut restaurer ça. Elle dit, ok. Et ils ont prié dans les prières. Elle fréquentait l'église, tout ça là, tout se passait bien. Et elle aussi, elle dit, le bonheur a souri. Elle a déposé elle a demandé visa, ça a marché. Lorsqu'elle arrive en Europe, vous savez très bien que l'Europe, c'est comme c'est petit. L'Europe est petit. Tu arrives là-bas, là. Tu vas dire à tes parents que tu es arrivé là-bas. Les parents de l'autre aussi vont dire non, que l'autre là, on dit, cette camarade est parti là-bas. Vous êtes dans sur Facebook. Enfin, elles se sont écrites. L'autre là a répondu calmement. Elle dit non, mais pourquoi? La petite maintenant, c'est qu'ils ont volé sa grâce. Elle dit, mais pourquoi tu as fait tout ça? Elle dit, c'est quoi? Elle dit, non, moi je sais tout ça là. Bien avant que je vienne ici. Et bien avant aussi que toi tu viens ici, tu es allé voir le monsieur là. Vous voyez ce qu'il a fait là. Le jour où tu es venu me donner la nourriture, tu étais fâché. Puis le lendemain, tu es venu. Ça veut dire que tu es venu m'envoûter. Et tu as pris ma grâce. Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, c'est pas ça. Puis le jour où on est parti là-bas, elle a commencé à se confesser. Non, oui, ils m'ont dit non, que toi tu avais la grâce des voyages. Donc tout ça là, j'ai fait dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et puis tu m'as menti pour dire non, que oui, de prendre l'argent de ton tine, on va aller, il va prier pour moi qu'il y a esprit de temps. Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, que moi-même là, je rêvais de rentrer même. Je voulais rentrer en Europe, c'est ceci, c'est cela. Elle dit, mais tu es trop méchante.
Et les deux sont rapprochés au nez. Maintenant, la petite, elle a commencé à prier. Elle s'est concentrée, elle dit, ah, je préfère prier, prier, c'est dans la prière. Et dans sa prière, elle faisait les jeûnes, tout ça là. Celle même qui est venue avant moi ici, celle qui a pris, ou ceux qui ont fait le complot de prendre ma grâce, vraiment Seigneur, il fallait les visiter. Et méchamment, méchamment. Ah non. La jeune fille, elle a fait jeûne de 20 jours. Et elle a fini les jeûnes de 20 jours là. Vous voyez le maramé qui a fait le travail là, lui-même il est tombé d'abord. Ah oui, lui-même il est tombé. La fille même aussi, elle aussi. Après où Mara est tombée, là, 5 jours après, elle aussi, elle est tombée. Elle, ils l'ont enterrée là-bas en Europe. Son corps est resté là-bas. Parce que qui a les moyens, ses parents ont quel moyen pour envoyer son corps au pays. Elle est restée comme ça. C'est pour vous dire aujourd'hui, cette histoire-là concerne tout le monde. Même c'est pas uniquement que aller chez les marabouts, aller chez faire ceci, non, c'est pas ça. Quand tu sais que si ton ami te dit accompagne-moi ici, mon frère, toi-même ou ma soeur, pose la question à la personne, on va où? Oui, on va où? Ou la personne va te dire on part ici, mais si tu vois que oui, ou il dit on part ici, et puis tu vois que c'est bizarre là, faut dire non, je ne veux pas. Mais si ton instinct même te dit, ou ton deuxième sens même te dit non que oui, n'allez pas là-bas, non, faut pas, tu vas aller là-bas, là. Faut hésiter. C'est-à-dire, si tu regardes que tu hésites un peu de ne pas aller quelque part, faut pas aller. N'essaye même pas même de dire non que tu vas aller là-bas. Parce que si tu essayes, tu veux t'endetter d'aller là-bas, non, tu vas prendre balle perdue. On n'accompagne pas des amis ou des potes ou des frères. C'est des gens, des choses comme ça, on n'accompagne pas quelqu'un là-bas. Parce que tu ne sais pas. Si tu dis tu vas l'accompagner là, c'est toi on peut vendre. C'est toi on peut vendre, c'est toi on peut remplacer. Donc évitez d'accompagner vos amis. Ah, moi il m'a accompagné mon ami. Hein. Ah, il va me montrer son mara, il va me montrer son truc. Là, la prochaine fois, moi là, je connais le couteau. Mais tu ne sais pas qui tu es en train d'accompagner. Qui tu es en train d'accompagner. D'accompagner là. Souvent vous prenez des balles perdues. Ah oui. D'accompagner seulement là, souvent là, vous prenez les balles perdues. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, de grâce, la famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là, là. Je vous dis, vous voyez, il est 13h. J'ai dit 13h encore, il est 3h. C'est qu'en 9 maintenant, il va être 4h. Donc, je vais m'arrêter là, là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous demande aussi une chose. Franchement, je veux acheter l'ordinateur, plus encore une caméra pour que je puisse vraiment faire des vrais montages parce que les images des gens que je colle à côté, à gauche, à droite, c'est pas joli à voir parce que on appelle ça du plagiat parce que tu peux prendre l'image toi-même que tu vois, des trucs faciles comme ça, c'est pas trop joli à voir. Il faut toi-même, tu fais tes trucs. Et quand c'est comme ça, c'est bien présentable, mais prends des images, si Google venir coller, vous voyez comment ça n'a pas vraiment l'impact même, et puis c'est pas bien professionnel, quoi. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment m'aider à acheter une caméra plus l'ordinateur, s'il vous plaît, je suis là, mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter et je peux vraiment, voilà. Tout ce que tu peux donner, tu donnes. Et on va payer la caméra pour avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.